Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que tu vas tomber sur la vidéo. Aujourd'hui, je suis toujours là avec mon Pancho, comme d'habitude. Et nous sommes là pour essayer un peu de parler à nos jeunes, à nos grands frères, à nos papas, nos élites du Sahel. Parce que nous sortons du Sahel. Par exemple, moi je sors du maillot d'Anaï, je suis dans le maillot d'Anaï. Et nous avons constaté un truc, c'est que nos élites nous ont abandonnés. Quand vous voyez partout là, à Douala, Yaoundé, Bafoussam, partout là, vous voyez que les gens qui font le gainage, ce sont les nordistes. Les gens qui creusent les fouilles, quand vous voulez construire vos immeubles là, les gens qui viennent creuser les fouilles, ce sont les nordistes. S'il y a un poteau qui a été mal construit, il faut casser, on dit qu'aller chercher les babanas. Pas parce qu'on n'a pas fréquenté, on a assez fréquenté. Mais c'est que nos élites là, ceux qui sont à Yaoundé là-bas, là, qui mangent sur la table là-bas en haut avec le grand-père, nous font ça dur. Est-ce que vous pouvez imaginer le nom Yagwa que vous entendez chaque jour Yagwa, Yagwa, Yagwa? Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun hôtel là-bas? Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune entreprise qui peut recruter 5 personnes à Yagwa? Est-ce que vous savez ça? On ne vous dit pas. Quand vous voyez nos élites là descendre, on dit qu'ils sont allés à Yagwa. N'importe quel ministre là qui descend, on dit qu'il est allé à Yagwa là. Il ne dort jamais là-bas. Parce qu'il n'y a pas où dormir. Ces gens-là n'ont rien fait. Et ils ne vont jamais rien faire. Voilà pourquoi on essaie de parler un peu à nos jeunes frères. Vous qui croyez encore à nos élites. Moi, je n'ai pas de problème avec Paul Biya. Paul Biya peut rester même à 100 ans. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Parce que c'est que je vois les mêmes élites. Il y a même les élites qui n'aiment même pas à leur niveau. Qu'on ne peut même pas leur comparer. Ce qui peut être réalisé dans leur village. Ce qui peut être réalisé dans leur arrondissement. Les dons qu'ils font. Il n'y a pas ça au nom. Voilà pourquoi nous interpellons nos jeunes frères, ceux qui sont en ville ou ceux qui sont encore en route, qui veulent entrer à Yaoundé ou à Douala. Ayez un esprit ouvert. Nous avons fréquenté, si on parle du nordiste, nous sommes les plus intellectuels du pays. Quand vous arrivez en ville, ne vous contentez pas de faire le gardiennage. Allez suivre les centres de formation. Le gouvernement ne peut pas recruter tout un Camerounais. Nous tous là, on peut pas entrer à la fonction publique. Que ce soit même aux États-Unis. Le gouvernement n'a pas pris tout le monde et mis dans la fonction publique. Ça n'existe pas. Quand vous arrivez en ville, prenez l'exemple chez les Bamileke, chez les Bamoun. Il y en a plusieurs, ce n'est que les 2 exemples qu'il peut donner. Chez nos frères même musulmans, ceux qui sont les musulmans purs, pas ceux qui ont été transformés, les vrais musulmans là. C'est eux que vous allez voir qui sont les alagis. Faites comme eux. Nos frères Bamileke, quand ils viennent en ville, ils commencent à marcher avec les écouteurs. Après, c'est les chargeurs, après, c'est les ceci, après, il a sa quincaillerie. Pourquoi nous, quand on vient, on ne se focalise que sur le gaïnage? Est-ce que c'est une malédiction pour nous, les nordistes? Faites-vous former, les gars. Faites-vous former. On nous insulte chaque jour, les babanas, les ceci, les ceci, les ceci. Il y a les papas ici en ville qui a fait plus de 10 ans dans le gaïnage. Avec 8 enfants. Si tu lui demandes maintenant que le gaïnage est fini, il faut rentrer au village, il ne pourra même pas. Il ne pourra même pas aller au village. Comment il va ramener toutes ces personnes au village? Où est l'argent pour payer le transport? Donc c'est pour vous faire comprendre que quand vous quittez, ou vous êtes déjà en ville, vous qui n'avez pas encore de charges, ou mais Binginda, arrête d'abord de faire des enfants. Si tu es marié, que tu as un enfant, arrête d'abord, il y a le planning familial. Mais ça, faites ça avec madame. Arrête d'abord de faire des enfants. Va d'abord te faire former pour 1 an ou 2 ans. Après, tu peux recommencer à faire des enfants. Parce que nous, on accouche beaucoup. Le nordiste accouche beaucoup vraiment. Et j'ai une fois compris, parce qu'il y a un comédien qui dit que c'est le pauvre qui connaît faire les enfants. Le riche, lui, n'a pas le temps. Oui, oui. Donc, chers frères, ce n'est pas des insultes, ce n'est pas des injures. Mais je répète encore ici que nos élites sont là pour le vendre. Ils ne sont même pas là pour servir le pays. Parce que je suis sûr que Paul Biya a donné beaucoup de projets qui doivent aller dans l'extrême nord, que les gars là ont mangé.
Beaucoup. Et j'interpelle aussi papa, grand-père Paul Biya. Si à jamais tu as donné un marché depuis que tu es là-bas étudié, si à jamais tu as donné un marché, une entreprise qui doit aller dans l'extrême nord, dis-toi que ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été arrivé. Oui. Sauf seulement sur le coton. La sorte de coton, et la sorte de coton même, ce ne sont pas nous, les jeunes de l'extrême nord qui travaillent là-bas, ce ne sont pas nous. On amène les autres ailleurs, ce n'est pas nous qui travaillons là-bas. Nous, notre travail dans le sol coton, c'est le bambé pour balayer. Nous, on n'a rien dedans là-bas. Et pour ajouter quelque chose, selon ce qu'il dit, la sorte de coton est là depuis Aïjo. Oui, la sorte de coton, ce n'est pas un truc de hier. Et si là, il faut que ce sujet, j'avais aussi à dire sur cette chose. Quand nos papas même, font le champ de coton là, c'est la sorte de coton qui décide combien il doit payer le kilo. Alors que cacao, ce n'est pas comme ça. Ouais. Pourquoi tu es présent? Je vais regarder la vidéo. Et pourtant, c'est la sorte de coton qui décide combien il doit payer le kilo. C'est la sorte de coton qui décide quand est-ce qu'il doit venir verser l'argent. Parfois, l'argent fait un an. Un an. Mais par contre, le cacao, l'année, si c'est monté, ou ça 6 000, ou ça 7 000. Oui. Parce que les élites de ces milieux-là qui font dans ça là, se sont assis. Oui. Ils disent que non, nos frères ne peuvent pas produire le cacao et vous venez imposer le prix. Oui. Pourquoi ça se passe par la sorte de coton? Parce que nos élites ne s'asseyent pas pour nous. Nos élites, la même chose, voilà notre terre qu'on veut prendre pour aller faire le parc. Vous savez pourquoi les tout prix sont levés? C'est parce que ces terres ont été prises pour donner aux animaux. Si cette terre-là a été prise pour créer une entreprise, je vous jure qu'aucun nordiste ou aucun tout pourri ne devait se lever. Comment on peut vivre depuis que je suis né? Aujourd'hui, j'ai plus de 26 ans. On n'a jamais eu reçu n'importe quel projet, jamais. Mais aujourd'hui, on dit qu'on veut prendre votre pour donner aux animaux. Même si c'est vous, vous allez accepter ça. Et sous quoi aucun élite ne s'est prononcé. Que ce soit pour nous encourager de manifester, que ce soit pour nous abaisser. Que non, les frères, ça a été comme ça, supporté. On va trouver une solution, rien. Donc, chers frères, moi, personnellement, Paul Biya peut faire mes 100 ans là-bas. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je connais mon ennemi, c'est mon frère là. Comme je ne peux pas citer le nom de peur. Parce que j'avais fait une vidéo là, on m'a appelé. J'ai eu des menaces. C'est nos ennemis là, chers frères nordistes, Toupouri, Massa, Kera. Nos frères là, nos ennemis là, ce sont les gens que vous connaissez là, vous-même connaissez les noms. Vous-même connaissez les noms. Arrêtez d'insulter le père là. Arrêtez. Vous allez bon me dire que, oh, machin, non, parce que les autres élites font. Vous qui êtes à Yaoundé, vous qui êtes à Douala, regardez ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe dans les villages des élites. Moi, je suis allé dans un village d'un ministre, il a pris un quartier, il a goudronné. Vous avez vu ça ou non? Même s'il a détourné cet argent. Même s'il a détourné cet argent, mais il a goudronné, il a rendu sa population heureuse et content. Chers frères et sœurs, partagez-moi cette vidéo pour que ça arrive chez ceux là-bas. Ces gens-là sont très méchants. Ils ne sont pas là pour nous. Ils ne sont même pas là pour servir le pays. Ils sont là pour servir leur ventre et les familles. Arrêtez d'insulter le père là. Le père là n'a rien à y voir. Le père là, je sais que chaque année, il y a les projets qui descendent presque dans toutes les régions. Pourquoi plus de 20 ans, aucun projet n'allait chez nous, aucune entreprise n'allait chez nous. L'année passée, on allait inaugurer un truc là. Mon enfant allait inaugurer un truc là-bas chez les Bamileke, à l'ouest, pour les élevages et autres. Il y en a comme ça plusieurs. Que l'État envoie dans les trucs. Mais au nord. Mais au nord, rien. C'est pour ça qu'il dit à Paul Biya que s'il a envoyé quelque chose au nord, comme une entreprise, ce n'est jamais été arrivé. Il y a la Semri à Yagua, qui est là depuis des années. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Il y a la sorte de coton qui est à Chatibale. Voilà les deux trucs qu'on connaît. Depuis qu'on est là. Donc, merci à tout le monde. Merci à mes frères. Que tu sois Toupouri, Kera, Giska ou Bamileke, Bassa, chers frères et sœurs, partagez-moi cette vidéo massivement et abonnez-vous sous la page. Tu as encore quelque chose à dire? Non, tu as tout dit. Ok. Oui. Merci beaucoup et bon dimanche à tout le monde.